quelle joie de nous retrouver ensemble pour louer, exalter, bénir notre Dieu. Il a fait tellement de grandes choses pour nous et sommes heureux de le louer et de l'adorer ensemble. Il est digne de louange et d'adoration. Bénis Dieu, ô mon âme. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu maintenant dans l'évangile de Marc, au chapitre 4. Et à partir du verset 3, et nous lirons pour cette première partie, du verset 3 à 9, cette parabole que nous connaissons bien, particulièrement pour nous qui avons fait l'école du dimanche. C'est quelque chose qui est tellement souvent partagé que cette parabole du semeur. Et pourtant, je crois qu'il y a encore pour nous ce matin quelque chose qui nourrira notre âme. Et je l'espère que nous repartirons de ce lieu enrichis, fortifiés et renouvelés dans notre communion avec notre Seigneur. Écoutez, un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussi parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent, l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, vous avez des oreilles ce matin? Alléluia, pour entendre. En tout cas, dans cette lecture, je suis bien mal placé pour vous parler de jardinage, parce que je suis un piètre jardinier. J'étais bien sûr en admiration devant les spécialistes du jardin, et quand j'allais chez mes parents, j'étais toujours en admiration devant leur beau jardin. Et je me disais, mais comment ils font pour avoir de si beaux légumes? Moi, quand je plante quelque chose, les mauvaises herbes poussent avant les légumes et du fait, il n'y a pas grand-chose. Et j'ai compris un peu tardivement que le secret du jardinier, c'était d'avoir une bonne terre. S'il avait une bonne terre, une terre riche, alors il était assuré d'une bonne récolte. Mais pour avoir une bonne terre, il faut la travailler, cette terre. Il faut la préparer, il faut la nourrir, il faut s'en occuper. Et nous découvrons dans la parabole du semeur que, effectivement, ce principe du royaume de Dieu est construit sur cette même base, une semence dans une bonne terre et l'assurance d'une bonne et d'une belle récolte. On peut lire dans le verset 20 du même chapitre 4 de Marc qu'il est expliqué que ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Pour imager un peu ma première pensée, je vous parlerai de ma pelouse. Ma pelouse était en fait une pelouse avec de l'herbe de toutes sortes. Mais depuis quelques années, j'avais constaté qu'elle était couverte de mousse et que l'herbe disparaissait au profit de cette mousse envahissante qui jaunissait et faisait que c'était vraiment pas très joli. Et je croyais que cette mousse provenait de l'environnement dans lequel cette pelouse poussait, puisqu'il y avait beaucoup d'arbres. Mais un jour, j'ai rencontré un spécialiste. Et il m'a dit qu'effectivement, l'environnement favorise la poussée de la mousse, mais que le véritable problème, ce n'était pas tant l'environnement, c'était la qualité de la terre. Et il me proposa de travailler cette terre avec différents traitements, différentes nourritures, et il me dit, vous verrez, dans 1 an ou 2, eh bien, votre pelouse sera à nouveau magnifique. Et pendant plusieurs saisons, ce cher spécialiste a travaillé la terre, il l'a nourrie, il l'a traitée, et je peux vous assurer
que le résultat a été formidable. Et donc cela me fait conclure aussi que cette bonne terre, elle n'est pas naturellement une bonne terre. Et même si elle a été une bonne terre, elle peut redevenir une terre de mauvaise qualité. Et donc la bonne terre n'est ni naturelle, ni pérenne. Et elle est le fruit d'une interaction entre le laboureur et la terre, entre le cultivateur et la terre, entre le semeur et la terre, et aussi entre la semence et la terre. Et j'ai trouvé que c'était une belle introduction pour nous dire combien l'homme que nous sommes, les hommes et les femmes que nous sommes, ne sont pas naturellement hommes et femmes de Dieu intègres dans ses voies. La transformation en un cœur nouveau, lorsque on donne son cœur à Jésus, lorsqu'on devient enfant de Dieu, ce n'est pas aussi simpliste que de passer dans les eaux du baptême et tout n'est pas réglé. Le résultat de ce que nous sommes aujourd'hui est juste une interaction entre Dieu et nous, entre Jésus et nous, entre le Saint-Esprit et nous, entre la parole de Dieu et nous. Et nous voyons dans cette parabole qu'une terre piétinée, un chemin, est impropre à la culture. On peut lire et relire ensemble ce verset 4 qui dit « Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Et la traduction de cette belle image, elle se trouve dans le verset 15. « Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. » C'est choquant, vous ne trouvez pas? Les oiseaux qui mangent les graines comparés à l'œuvre de Satan. C'est choquant parce que dans d'autres images, Jésus reprendra les oiseaux du ciel qui reçoivent la providence de Dieu. On trouve ça dans Matthieu 6, verset 26. C'est choquant parce que les oiseaux nous semblent tellement incapables de détruire. Nous sommes tellement beaux, ces oiseaux qui chantent le matin à notre réveil. Ils sont tout mignons ces oiseaux. Jusqu'au moment où ils viennent manger nos graines qu'on vient de semer dans notre jardin. Qu'ils viennent salir notre voiture avec leurs belles fientes. Qu'ils mangent notre raisin avant qu'il soit mûr et nous empêchent d'en profiter. Quand ils font leur nid dans nos cheminées et qu'ils en bouchent les conduits. À partir de ce moment, ces oiseaux si mignons ne sont plus vraiment mignons. Impossible d'avoir une belle récolte si notre terre est envahie de ces oiseaux si mignons. Et j'ai remarqué que les oiseaux, ils repèrent très vite là où le semeur passe. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais quand dans les champs, le semeur avec sa machine est en train de semer, d'ensemencer son champ, le champ n'est pas terminé d'être ensemencé que déjà des volées d'oiseaux s'abattent sur le champ et ils veulent enlever cette récolte qui est semée avec courage. Et le cultivateur, s'il veut récupérer un peu de récolte, il est obligé de mettre des épouvantails, de chasser ces oiseaux pour espérer avoir une récolte convenable. Il y a là une image que j'aime beaucoup, c'est que nous sommes aussi cette terre, nous pouvons être cette bonne terre, mais si cette terre elle est piétinée,
si elle est piétinée par l'adversaire, si les, Satan vient nous ennuyer, alors il va rendre notre terre impropre à ce que nous portions de beaux fruits. C'est pour ça que Jacques, dans le chapitre 4 et verset 7, dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Nous pouvons penser que parce que nous sommes enfants de Dieu, le diable ne viendrait pas nous chatouiller. Ce serait une véritable erreur. Vous le savez comme moi, que l'adversaire cherche à nous séduire, il veut nuire à notre croissance, et nous pouvons être une bonne terre, et puis soudain être le théâtre d'une invasion d'oiseaux ravageurs. On pourrait penser qu'une vie consacrée était une garantie de protection, mais cela n'en est pas le cas. Je pensais moi-même qu'à une époque, parce que voilà, je marchais avec Dieu, alors le diable ne pouvait pas m'atteindre. Et c'était une erreur. J'irais même que c'est de l'inconscience. On peut lire différents versets dans la parole de Dieu qui nous invitent à être prudents, à veiller, à être attentifs à ces oiseaux tout mignons, parce que le diable ne vient pas à nous avec ses gros sabots. Il vient à nous avec des choses mignonnes, sympathiques. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il nous dit « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors on va se dire « Oui, mais si c'est un lion, on va le remarquer, c'est tellement gros, c'est tellement énorme. » Oui, mais dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, verset 14, il nous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et là, ça commence à nous déranger un petit peu, parce qu'on pense que Satan, voilà, c'est comme un gros lion rugissant qui rôde autour de nous, mais lui, il fait du bruit, on le reconnaît, on va le voir, mais en fait, il arrive à se déguiser, ce lion rugissant, il arrive à se déguiser comme un ange de lumière. Et puis, si on se croit tellement fort, tellement costaud, Paul rajoutera dans 1 Corinthiens 10, verset 12, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Il ne faut pas se méprendre. Satan n'a pas de scrupules. Il ose venir, même dans les familles les plus consacrées, pour piétiner la bonne terre et pour la rendre pareille à un chemin. Combien de fois avons-nous vu ou entendu, dans des milieux qui nous sembleraient peut-être tellement loin de ces piétinements de l'adversaire, être piétiné, où on va entendre des paroles blessantes sous des couverts de sainteté, où on va difficilement imaginer que là où il devrait y avoir tellement d'amour, tellement de compassion, soudain, il y a des oppositions, des querelles, des petits mots difficiles, où il devient impossible de poursuivre le chemin ensemble. Des endroits où la lettre a remplacé l'esprit. Et ça montre combien ces oiseaux tout mignons envahissent et piétinent la bonne terre. Quand je regarde en arrière, quand je regarde l'histoire de l'Église, tellement de divisions, tellement de choses, si peu en accord avec la parole de Dieu. Quand je regarde ces fractures entre frères et sœurs, entre serviteurs de Dieu, entre servantes de Dieu, et tout cela sous des prétextes de sainteté, de pure vérité. Dans ma jeunesse, j'ai vu des hommes de Dieu se bagarrer avec des mots, parce que chacun pensait avoir la pure vérité. Et cette pure vérité les a amenés à se diviser, à se déchirer et à faire disparaître
une église locale. Parce que dans des situations telles que celle-ci où l'adversaire s'est introduit, qu'il piétine le terrain de la bonne terre, il n'y a plus de sainteté. Il n'y a plus de terrain riche. La terre devient stérile. Il n'y a plus de compassion, il n'y a plus d'amour. Il n'y a que du jugement. Et cela pourrait dire, oui, mais ça ne peut pas nous arriver à nous parce que nous sommes une bonne terre. Frères et sœurs, c'est peut-être le plus grand mensonge du diable. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. N'imaginons pas que Satan nous laissera tranquilles, qu'il n'essaiera pas de venir faire de notre bonne terre un chemin où les graines ne pourront plus s'enfoncer. Ne laissons pas Satan piétiner notre bonne terre, la bonne terre de notre cœur. Réalisons le prix qui a été payé par Dieu pour que nous soyons une bonne terre. Réalisons la dimension de l'œuvre de Jésus-Christ, qui a fait de nous des hommes et des femmes de Dieu, des enfants de Dieu, nés de nouveau. Et cette parole touche mon cœur. La dimension de l'amour de Dieu, c'est Paul dit aux Romains, chapitre 5, verset 8, que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Malheureusement, nous, enfants de Dieu, nous avons des temps où nous sommes pleine forme spirituelle, et puis des moments où nous sommes un peu, au fond, au creux de la vague, et nous venons charnels et on oublie cette dimension de la compassion de Dieu. Dire, mais ça, ce sont les faibles. Voyez-vous, dans la parole de Dieu, il nous est montré tels que sont les hommes. Et j'aime un homme, particulièrement de la parole de Dieu, c'est Moïse. Moïse, c'était l'homme le plus doux. C'était l'homme le plus patient de la terre. Et cet homme que je le considère comme un héros, un homme de Dieu, je le placerai juste après Jésus. Ouais, Jésus après Moïse. Eh bien, lui-même s'est laissé piéger par des mauvaises pensées, des choses mignonnes. Cet homme, le plus patient de la terre, s'est mis en colère. S'est mis en colère contre le peuple de Dieu. Une bonne raison de se mettre en colère. Le peuple de Dieu est un peuple qui murmure. Le peuple de Dieu est un peuple qui se rebelle. Le peuple de Dieu, il ne veut pas suivre. Ils vont faire qu'à sa tête. Il ne veut pas suivre la parole de Dieu. Et parce qu'il s'est mis en colère, cet homme inégalable va être privé de la plus belle réalisation du projet dans lequel il était inscrit et il était appelé. Il nous a dit qu'il n'a pas pu entrer en terre promise. Ce témoignage nous montre que même les meilleurs hommes et les meilleures femmes de Dieu peuvent être l'objet de manipulation de l'adversaire de nos âmes dans nos pensées. Et c'est terrible parce que Dieu a été intransigeant avec Moïse. Et en réfléchissant ce matin, je me dis, Seigneur, j'espère que tu ne seras pas aussi intransigeant vis-à-vis de Moïse que de moi. Il dit qu'en ce temps-là, Deutéronome 3, versets 23 à 26, il dit qu'en ce temps-là, j'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante,
Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Quelle dureté! Quelle dureté pour nous! Cette leçon nous montre qu'il y a des conséquences à laisser notre terre, notre bonne terre, piétiner. Et combien il est important pour nous de ne pas prendre la place de Dieu. Dieu avait dit à Moïse, tu parleras au rocher. Et Moïse en colère. Et quelque part, je suis plutôt d'accord avec Moïse. Peut-être que moi je serais encore plus en colère que Moïse. Mais pourtant, il ne devait pas entrer dans cette forme de jugement, parce que sa colère était juste l'expression de ce qu'il pensait du peuple d'Israël. N'essayons pas de penser à la place de Dieu. Si Dieu a dit « tu parleras au rocher », Moïse devait parler au rocher calmement. D'une autre manière, Jésus dit dans Matthieu 7, verset 2, quelque chose qui est assez troublant et qui me parle. Parce que notre tendance serait de faire comme Moïse. « Ah, ce peuple rebelle !» Mais Jésus dit, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Et la dureté de Moïse a été la dureté de Dieu vis-à-vis de Moïse. C'est par les pensées que le diable trouve une porte d'entrée pour venir piétiner notre bonne terre. Alors que nous soyons veillants, reprenant ces paroles de Pierre et de Paul, soyons sobres et veillons, parce que ces oiseaux tout mignons viendront piétiner notre terre. La deuxième pensée, c'est une terre rocailleuse. Verset 5, une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Et on lit l'explication de Jésus au verset 16 de ce même chapitre 4 de Marc. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Souvent, nous pensons que cela concerne des nouvelles personnes. Ils ne sont pas solides, voilà, la terre de leur cœur est encore encombrée de petites pierres. Personnellement, je crois que ces personnes sont des enfants de Dieu, que la parole de Dieu est dans leur cœur, qu'ils sont heureux en Jésus, comme nous pouvons être heureux en Jésus, et que la vie semble si simple avec Jésus, si belle avec Jésus dans son cœur. Et nous le proclamons, nous le disons, Seigneur, que la vie est belle avec toi. Quand tu es avec nous, qui sera contre nous? Il est même impensable pour nous qu'une catastrophe puisse nous arriver. Parce que Dieu nous garde, parce que Dieu est avec nous. Et puis la difficulté nous surprend. On pensait que ce serait des petites choses pour nous parce qu'on est quand même enfants de Dieu. Les bras de Dieu nous entourent. Dieu nous protège.
il est notre bouclier. Il combat pour nous. Et donc, ce qui nous arrivera, ça ne peut pas être des choses trop énormes. Et puis en plus, on prie, on est des hommes et des femmes de prière. Alors on croit et on croit avoir cette foi qui va déplacer les montagnes. Et on est ces enfants de Dieu-là. Et je l'espère que nous sommes tous de ces enfants de Dieu qui croient dans cette présence de Dieu. Mais cela n'empêchera pas que nous vivrons les uns et les autres des grandes difficultés. Je ne suis pas là pour être un oiseau de mauvais augure. Je vous parle simplement de ce que la vie est. Et voici que la difficulté vient, et nous la rencontrons sur notre chemin. Et je fais partie de ceux qui disent, mais Seigneur, jamais j'aurais pensé traverser une telle épreuve. Jamais. Et bien sûr, on a prié. On s'est mis à genoux, on a jeûné. On a cherché la face de Dieu. On a cru dans sa puissance. Et puis, Dieu ne fait rien. Et on se demande, mais où est Dieu? Et pourquoi il n'a pas répondu? Et là, les difficultés commencent à apparaître. Seigneur, si prier, ça ne sert à rien. Si t'interpeller te laisse dans le silence. Dieu, où es-tu? Que fais-tu? Et ces problèmes sont comme des pierres qui commencent à s'amonceler sur le chemin de notre cœur. Une bonne terre où les pierres commencent à joncher cette bonne terre. Et cela cause d'énormes problèmes. Parce qu'en fait, d'une difficulté, une autre difficulté apparaît, et encore une autre difficulté, et on n'en peut plus. Et on se dit, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ces choses vont enfin s'arrêter et que je vais pouvoir enfin respirer? Et puis on espère que ça va s'arrêter rapidement. Et en fait, ça dure. Ça dure et ça dure. Et petit à petit, on a baissé la garde sur la prière. On a pris un peu de recul sur l'intérêt de la parole de Dieu. La flamme de la foi s'éteint petit à petit. Je suis plus motivé. Je suis fatigué. J'en peux plus. Et la parole de Dieu n'arrive plus à s'enraciner dans nos cœurs. Comment faire? Comment faire? Impossible d'enlever l'épreuve. Elles font partie de la vie. Elles font partie de la vie de cette terre. Comment faire? Et la seule solution, elle est dans la destruction des doutes, dans nos pensées et dans notre cœur. Dieu m'aurait-il abandonné? Non. Je peux traverser épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve. Dieu m'assure qu'il est toujours présent. Et chaque fois où ces pensées viennent sur mon cœur, c'est comme une nouvelle pierre qui s'ajoute parce que c'est une épreuve sur l'épreuve. Comment imaginer au sein même de la tribulation, au sein même de l'épreuve qui nous met dans une situation
pas possible. Pensez en plus que Dieu nous a abandonnés. Pensez que Dieu ne nous aime plus ou ne nous a pas aimés. Pensez que Dieu aime nous voir souffrir. Pensez que le Dieu Tout-Puissant n'est pas suffisamment puissant pour le faire. Toutes ces pensées qui amènent le doute dans nos cœurs, ce sont des pierres qui s'ajoutent aux pierres et qui viennent faire de notre bonne terre un terrain inculte. Alors comment extraire ces doutes qui viennent s'installer dans notre cœur? Et ce n'est pas... Tu sais, souvent on reprocherait d'avoir eu des doutes. Et personnellement, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, chers amis, que le doute fait partie de la réflexion. Ce n'est pas un péché que de douter. Ce qui serait un péché, c'est de rester dans le doute. Mais lorsque Dieu tarde, il est normal de se poser la question, mais qu'est-ce que tu fais, Dieu? Et la chose qui est formidable avec Dieu, c'est qu'on peut lui dire ce qu'il y a sur notre cœur. D'ailleurs, il vaut mieux lui dire ce qu'on a sur notre cœur, parce que lui, il sait. Rien ne lui est caché. Alors vous pouvez dire, ah non, non, Seigneur, moi je vais bien. Dieu sait que ça ne va pas bien dans ton cœur. Alors, comment extraire ces doutes? Comment extraire ces pierres qui viennent s'amonceler sur notre terrain parce que justement il n'y a pas de véritable réponse, celle que l'on aimerait avoir? Vous savez, quand on a dans notre famille quelqu'un qui est malade et qu'on prie pour lui, ou que nous-mêmes soyons malades et on veut connaître la guérison et on prie, ou lorsque on a un enfant qui est en difficulté, on va prier pour lui et rien ne s'arrange. Et quand on ajoute tout cela, il y a vraiment des doutes qui s'installent. Alors, Paul donne la réponse dans Romains 10, 17. L'opposé au doute, c'est la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Souvent, on transforme la foi en pensée positive. Et là, on n'est pas dans la parole de Dieu. Vous savez, on est ah Dieu, je sais que tu vas me bénir. Au fond de mon cœur, il y a un gros doute, énorme. Mais Dieu, tu vas me bénir. Dieu, tu vas me bénir. Ça, c'est de la pensée positive. Paul dit, pour avoir la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et là, il y a une clé, un principe extraordinaire. La foi, ce n'est pas parce que tu dis que Dieu va guérir. Ce n'est pas ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, c'est un principe puissant, très très puissant. Le monde l'a compris. Tous les médias utilisent ce principe pour amener les hommes à croire dans leurs propos. Tout ce que l'on entend à la radio, à la télévision, sur Internet, nous incite à croire dans ces propos. Plus nous les écouterons et plus nous croirons à ce qu'ils disent. Si nous écoutons des messages alarmistes, eh bien nous deviendrons des alarmistes. Si nous écoutons des messages complotistes, nous deviendrons des complotistes. Si nous écoutons des messages de moquerie, nous deviendrons des moqueurs. Je veux dire, si nous écoutons des messages de Bouddha, nous deviendrons des bouddhistes. Si nous écoutons des messages de paix, nous deviendrons des hommes et des femmes de paix. Si nous lisons ou écoutons la parole de Dieu, nous deviendrons des hommes et des femmes de Dieu. Alléluia. Et prenons ce principe
au sérieux, frères et sœurs. Développons ce principe dans nos journées. Sélectionnons ce que nous écoutons, ce que nous lisons. Encore tout récemment, des hommes, des femmes de foi en Jésus. Et je crois qu'ils avaient une bonne terre, mais ils se sont alimentés de lecture. Ils se sont alimentés d'écoute de messages qui étaient opposés à la parole de Dieu. Et je suis tombé par terre pour dire, forme d'expression bien sûr, quand ces personnes m'ont dit « mais je ne crois plus en Jésus ». Et je leur ai tout de suite demandé « mais qu'est-ce que vous lisez ? Qu'est-ce que vous écoutez ?» Et effectivement, ils lisaient et écoutaient d'autres choses. Alors, prenons bien ce principe que l'apôtre Paul donne, parce que tout ce qui rentre par vos oreilles, tout ce qui rentre par vos yeux, eh bien, va produire quelque chose dans votre cœur. La lecture intelligente et attentive de la parole de Dieu nous permet de retirer toutes ces pierres du doute qui se trouvent sur le chemin de notre cœur. Il nous permet de les extraire une à une. Tout enfant de Dieu, chacun d'entre nous, si nous voulons nous enraciner en Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule chose, c'est d'écouter et de lire la parole de Dieu avec assiduité, avec persévérance, avec méthode, avec intelligence. C'est le seul moyen pour développer la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est la raison pour laquelle on se réunit, qu'on partage la parole de Dieu ensemble. Que Dieu nous garde à ce que notre bonne terre, à cause des choses naturelles de la vie sur cette terre, nous ne sommes pas épargnés parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais nous avons un appui extraordinaire. Ce n'est pas parce que des hommes et des femmes étaient en train de prier ensemble, en train de jeûner ensemble, que la Covid ne les a pas atteints. Et on aurait pu dire toutes sortes de choses. Mais nous sommes sur cette terre. Et les épreuves, chacun d'entre nous ce matin pourrait venir sur cette estrade et dire, voilà mon épreuve, voilà mon épreuve, voilà mon épreuve. Et on pourrait dire, mais Dieu, tu es où ? Alors merci Seigneur, il y a certaines situations où on voit Dieu intervenir d'une manière extraordinaire. Et on dit Alléluia. Mais il y a aussi le frère, la sœur, qui est avec son souci depuis 10 ans, 15 ans, et peut-être plus encore. Et qui reste fermement attaché à Jésus-Christ. La terre suivante est une terre de broussailles. Il nous est dit dans cette parabole, au verset 7, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent, l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Jésus donne l'explication au verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ici, un autre fléau va empêcher une bonne semence, c'est-à-dire dans une bonne terre, de vraiment s'épanouir. J'ai constaté dans mon petit jardin, moi le piètre jardinier, que les mauvaises herbes, les ronces, les épines poussent plus vite que les petites graines que j'ai semées.
Et tous ceux qui font du jardin disent Amen, oui. J'ai aussi constaté, et là c'est la palisse qui le dirait, c'est que si on veut semer, il vaut mieux commencer par arracher les ronces. C'est juste impossible de semer quand il y a des ronces. Et Jésus compare ces ronces et ces épines à des choses, il appelle les soucis du siècle, mais en fait ce sont les choses plaisantes du siècle présent. La séduction des richesses, les convoitises, les plaisirs de ce monde. Et en fait, ces choses qui paraissent être des choses attirantes sont en de véritables soucis. Et ces soucis, ces séductions des richesses, ces invasions des convoitises, malgré une lecture intelligente et attentive de la parole de Dieu, malgré une foi dans le cœur, lorsque ces ronces commencent à pousser, il commence à produire une asphyxie de la bonne plante qui est en train de lever dans une bonne terre. Mais la parole de Dieu qui est semée dans cette terre, qui va croître parce que la terre est bonne, elle va vivre un étouffement. Et encore là, c'est jamais quelque chose qui devient énorme. C'est tout doucement. Les ronces et les épines, ça ne devient pas tout de suite un bosquet. Ça commence tout petit peu, un petit peu, un petit peu, ça pousse tranquillement, ça étouffe tranquillement. Et on commence à avoir des symptômes, on ne s'était pas rendu compte, on commence à voir, voilà, ça commence à tourner, on est là et ça, il y a des bourdonnements dans nos oreilles, il y a des acouphènes, les convoitises nous donnent le tournis. Et pourtant, la vérité est présente dans notre cœur. On est là, on aime Jésus, on aime Dieu, et puis il y a quelque chose qui nous fait tourner. C'est comme si on avait pris une drogue ou un peu d'alcool, et ça nous tourne, et on ne sait plus, et on n'arrive plus à maîtriser. On commence à être sous asphyxie. Et là, on va commencer à faire des choses. Mais Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais là ? Et puis l'asphyxie continue, et on connaît la parole de Dieu, et puis on fait des choses qui ne sont pas en accord avec cette parole de Dieu. Alors on est déchiré dans notre cœur, et quand on se laisse emmener par cet enivrement, eh bien, dans notre cœur, on est pris de remords parce qu'on est enfant de Dieu, parce que dans notre cœur, il y a la bonne terre, et on dit Seigneur, j'arrive pas, et on dit voilà, Seigneur, pardon, et on se met à genoux, et on ouvre la parole de Dieu, et on cherche le cœur de Dieu, on se dit Seigneur, je t'ai blessé, mais les choses tournent autour de nous, et la vie est vraiment troublée, notre relation avec Dieu est troublée. Et voilà qu'il y a tel trouble qu'on ne s'attaque pas au véritable problème dans notre cœur, qui est la cause de l'asphyxie, mais on va entrer dans une forme de culpabilité. On regrette ce qu'on a fait. On ne sait pas s'arrêter. On est entré, ça peut être une question de colère, ou ça peut être une question de différents péchés. Mais voilà, on sait, on se sent coupable, et on n'arrive pas à s'en défaire, et la culpabilité nous écrase, et on ne règle pas le problème de fond parce que l'asphyxie nous a pris. Et on passe à la deuxième étape. Et là, on va être dans la paralysie. On n'est plus capable de réagir par nous-mêmes. Et s'il n'y a rien qui se passe, eh bien c'est la mort assurée. S'il n'y a pas un frère, une sœur
qui nous aime de tout notre cœur, de tout son cœur, pardon, qui ne va pas nous juger, qui ne va pas nous montrer du doigt, mais qui va venir nous voir avec un cœur d'amour, avec un cœur de compassion. S'il n'y a pas cette personne qui va nous prendre et commencer à nous faire un massage cardiaque, cette personne qui va, je veux dire un massage cardiaque spirituel, qui ne viendra pas nous entourer d'amour et nous aider à sortir de cela, alors nous allons mourir. Dans le cadre de la vie spirituelle, l'impact de la convoitise est si fort. Est si fort. Il ne faut pas, là encore, le négliger. Il ne faut pas croire que parce que nous sommes des enfants de Dieu solides, que nous sommes une bonne terre, que la convoitise ne va pas passer dans nos pensées. Que cela ne va pas venir nous troubler. Et peut-être même que nous allons être tellement coupables que nous n'allons pas nous occuper du véritable problème, qui est celui d'extirper ces choses dans notre cœur. La convoitise, les plaisirs du monde, la séduction du monde, les richesses du monde. Quand on parle des richesses, il n'y a pas que les richesses d'argent, il y a d'autres richesses encore, et je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais tout cela entraîne des comportements mortifères, même pour le meilleur des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu et Jésus lui-même nous invitent à être interdépendants les uns des autres. Frères et sœurs, ne condamnez pas le frère ou la sœur qui est tombé, mais allez la voir, tendez-lui la main, priez pour elle, encouragez-la à se relever, à se redresser. Jésus dira dans Matthieu 18, verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Jacques dira, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Souvent, nous, on a compris, va et reprends-le. Alors, va et reprends-le, c'est, toi, tu as péché, tu es un mauvais chrétien, tu mérites. Ça, c'est juste enfoncer un frère ou une sœur. Le véritable sens et la traduction que pourrait donner à va et reprends-le, c'est amène ton frère avec conviction à la lumière. Alléluia. Que nous soyons des véritables frères et sœurs. Et quand nous voyons quelqu'un qui est en train de faiblir sous l'asphyxie de ses convoitises, alors nous allons le soutenir. Nous allons lui apporter de l'oxygène. Nous allons lui faire un massage. Nous allons le bénir pour qu'il puisse se relever et que sa vie puisse être restaurée en Jésus-Christ. N'oublions jamais que les épines et les ronces aiment beaucoup la bonne terre. Aucun d'entre nous ne peut prétendre à ne jamais être piégé par ces choses. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être dans le jugement, mais plutôt dans la compassion, dans l'amour pour un frère, pour une sœur, afin de l'aider à sortir, en arrachant les ronces et les épines. Jésus dira à ses disciples, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Matthieu 26, 41. Et puis on termine par cette bonne terre. On aime bien parler de cette bonne terre. Parce que vous et moi, on voudrait être une bonne terre. Sans pierre, sans ronces, et puis sans
sans piétinement. C'est le rêve de chaque enfant de Dieu. Verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Elle rapporta 30, 60 et 100 points. Et au verset 20, il dit que d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 points. Et c'est ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous. C'est ma prière. Je vais vous bénir ce matin et d'en soyez cette bonne terre. Que vous soyez de bons enfants de Dieu, dont le Père est fier, comme il a été de son serviteur Job. Ce que je vous souhaite, ce que je souhaite à toi, mon frère, à toi, ma sœur, c'est que Dieu puisse dire à l'adversaire de nos âmes, celui qui voulait piétiner nos cœurs, as-tu remarqué, mon serviteur? As-tu remarqué, ma servante? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme, c'est une femme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. J'ai aussi envie d'y mettre mon nom. J'aimerais entendre ça. As-tu remarqué, mon serviteur Jean-Pierre? Waouh! Oh, je ne suis pas sûr que Dieu puisse le dire à 100%. Mais c'est mon rêve. C'est notre rêve. C'est notre souhait. C'est notre désir. L'apôtre Paul le dira aussi. C'était son souhait. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je cours pour atteindre cette perfection. C'est ce que je désire dans mon cœur, une véritable interaction, pour reprendre ces mots que j'ai employés au début de ce message. C'est une interaction entre Dieu et ma personne, entre Jésus et ma personne, entre le Saint-Esprit et ma personne, entre la parole de Dieu et ma personne. C'est un souci de chaque jour. Je veux être une bonne terre. C'est ce que l'enfant de Dieu désire. C'est une priorité des priorités. Est-ce qu'on peut être maniaque de notre bonne terre? Chaque fois où il y a un oiseau qui vient pour y piétiner, hop, on le repousse. Chaque fois où il y a une pierre qui tombe, hop, on l'enlève. Chaque fois où il y a un ronce qui commence à pousser, on le déracine. J'ai invité le groupe de louanges à venir me rejoindre. En conclusion, je n'ai qu'une phrase. C'est qu'une bonne terre, c'est une terre qui est entretenue. C'est une terre à laquelle chacun d'entre nous, nous y veillons avec sérieux. Le verset 9 du chapitre 4 de Marc nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et au verset 21 de ce même chapitre, il leur dit encore « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Une bonne terre est reconnue par ce qu'elle est au travers du fruit qu'elle produit. Une bonne terre qui produit du fruit à la dimension de ce que nous venons de le lire au travers de la parabole ne peut pas être une terre piétinée, abandonnée au gravat ou envahie par les ronces. Ce serait un non-sens. Comme une lampe qui brille n'est pas mise sous un boisseau, ce serait un non-sens. Comme un enfant de Dieu ne se laissera pas piéger par les ruses de l'adversaire. Même si il va tenter de venir
piétiner notre terre. Mais ce sera un non-sens que de laisser l'adversaire piétiner notre terre, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas enfants du diable. Un enfant de Dieu ne se laissera pas étourdir par les épreuves de la vie. Même s'il y a un combat, même s'il y a difficulté, même s'il y a besoin de résistance. Parce que ce sera un non-sens. Un enfant de Dieu ne se laissera pas asphyxier par les convoitises et les plaisirs du monde, même si elles viennent le chatouiller, même si parfois elles réussissent à l'emmener dans ce bourdonnement, dans ce moment de trouble. Il ne se laissera pas asphyxier parce que c'est un non-sens. L'enfant de Dieu sera marqué par l'interaction entre lui et Dieu, entre Dieu et lui, entre Jésus et lui et Jésus, entre le Saint-Esprit et lui et le Saint-Esprit et lui et le Saint-Esprit, entre la parole avec la parole de Dieu, entre la parole de Dieu et lui, et entre lui et la parole de Dieu. Plus que dire « je suis enfant de Dieu », l'évangile est visible dans chacune de nos vies. Parce qu'on ne se laissera pas faire, parce qu'on ne se laissera pas amadouer par l'adversaire, parce qu'on ne permettra pas aux pierres de s'amonceler sur notre terre, parce qu'on ne laissera pas les ronces se développer sur notre terre. Si nous sommes enfants de Dieu, nous saisissons très bien cette pensée et nous demeurons dans cette interaction indispensable qui est la seule qui nous permet de rester cette bonne terre. Dieu et nous, c'est une intimité. Jésus et nous, c'est une intimité. Le Saint-Esprit et nous, c'est une intimité. La parole de Dieu et nous, c'est une intimité puissante, profonde, installée. Et alors, nous porterons du fruit. Et nous portons du fruit. On peut prier ensemble? Demander au Seigneur la grâce. Autant ce monde dans lequel nous vivons, d'être gardés pour être une bonne terre. Seigneur, tu vois nos cœurs et tu vois mon cœur. Tu vois le cœur de mon frère, tu vois le cœur de ma sœur, tu vois le cœur de mon ami. Rien n'est caché devant toi. Et tu connais, Seigneur, là où la terre a été piétinée. Tu connais là où des pierres ont été amoncelées. Tu connais aussi là où il y a des ronces qui sont en train de pousser. Et je te prie ce matin, Seigneur, d'agir et de mettre le doigt. S'il y avait sur nos cœurs quelque chose qui empêche, Seigneur, d'être une bonne terre, je te prie, Seigneur, de nous l'indiquer. Et je sais qu'avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Et qu'il est possible ce matin de repartir en disant, Seigneur, par toi et par ta grâce, maintenant, j'arrache. Maintenant, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, j'enlève, Seigneur, les pierres. J'anoblis la terre. Et je pars de ce lieu en étant une bonne terre. Père, que la grâce puisse couler suffisamment fort ce matin, afin que personne ne reparte avec un cœur inculte, avec une terre inculte, mais qu'il soit une terre bénie. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.